Bonjour, le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que tu fais tes choix par peur ou est-ce que tu fais des choix basés sur l'amour? Alors, c'est quoi la différence entre faire un choix par peur de déplaire, par peur euh, de me tromper, par peur des conséquences, peut-être des changements qui vont bouleverser ma vie si je fais ce choix-là? Euh, Donc tu vois que lorsqu'on est dans ce sujet de faire un choix basé sur la peur, c'est qu'il y a une notion de perte de contrôle. Tu as peur de perdre le contrôle. Donc du coup, tu préfères garder le contrôle et puis tu vas faire ton choix souvent par rapport à ce que tu connais ou par rapport aux conséquences que tu connais ou aux conséquences que tu imagines qui vont être logiques suite à ce choix. Un choix basé sur l'amour, c'est quoi? Eh bien, un choix basé sur l'amour, c'est quand tu es aligné dans ta verticalité, connecté à qui tu es, à qui je suis, à l'intérieur. Et du coup, dans cette verticalité qui est là, eh bien, du coup, tu vas faire ce choix avec un élan qui est intérieur. Donc, c'est vraiment ce moteur qui est en toi qui te pousse dans cette direction. Euh, et en fait, tu acceptes quelque part d'ajuster ta voile. Et tu vois, là, il y a une notion de souplesse, il y a une notion d'ouverture. Alors que faire un choix par peur, il y a une notion un peu de contraction. Où ouais, il y a quelque chose qui se contracte. Tandis que sinon, il y a une notion d'ouverture. Tu vois, on peut imaginer que je fais le choix je sens à l'intérieur comment orienter ma voile, mais tu vois, l'orientation, si je me tourne, tu vois, le mouvement, il va venir de mon bassin, de l'intérieur. C'est mobile en fait. Et ensuite, si j'imagine le bateau et j'ouvre ma voile, eh bien, je vais rester souple par rapport à comment le vent tourne. Donc, je vais m'ajuster en fonction du vent extérieur. Pourquoi je te parle de ce sujet-là aujourd'hui? C'est parce que souvent j'ai un cumul de séances qui reprennent un petit peu toujours les mêmes thèmes. Et là, ces temps-ci, c'est vraiment ce thème-là qui revient beaucoup. Donc les gens ont fait un choix à un moment donné, ils arrivent chez moi à ce moment-là. Et s'ils arrivent ici, c'est qu'ils ne sont pas bien par rapport au choix qu'ils ont pris, peu importe lequel. Mais là, je vais partir sur le choix euh, de se marier avec une personne. Donc, au moment où je fais le choix de me marier, souvent, j'ai, les personnes, ce qu'elles me disent, eh bien, euh, je m'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc parfois, il y a quelque chose qui cloche, puis les gens, ils se sont déjà séparés et remis ensemble avant de se marier. Là, le, le- il y a quelque chose qui cloche, donc ça va être une sensation, parce que je me rends compte de quelque chose, en fait, et il y a une sensation interne, comme un petit warning qui s'allume, et puis qui vient me dire, attention là, il y a un truc qui n'est pas complètement aligné, et tu vas t'engager dans quelque chose qui est potentiellement pas aligné à qui tu es. Et puis, en fait, des fois, c'est des sensations qui sont très furtives, parce qu'on est un petit peu comme aveuglé. Notre mental, il vient un petit peu nous aveugler et puis annuler, parce que là, on repart dans la tête. Quand on est avec le mental, du coup, on repart dans la tête. Et puis, du coup, quand on est sur ces plans qui sont horizontaux, donc tu te rappelles, on est comme ça coupé de qui on est. Donc, du coup, on se coupe de ces sensations qui sont là à l'intérieur. Hein, on est vraiment coupé. Et on n'écoute pas ce signal, ce signal. Or,
c'est vrai que quand je suis au volant de ma voiture et puis qu'il y a un signal lumineux qui s'allume, si c'est le témoin d'huile ou le témoin d'un pneu qui est dégonflé, en général, je ne vais pas rouler encore 500 km pour faire ce qu'il faut. Ou alors, si je le fais, eh bien, je sais que je risque d'endommager ma voiture et je risque de plus pouvoir utiliser ma voiture. Là, c'est très intéressant parce que nous, en tant qu'être humain, on a ce warning qui s'allume. Et puis, c'est intéressant le lapsus que je fais. On annule le signal qu'on a eu. En fait, vraiment, on va ressentir, puis assez vite, on va oublier qu'on a eu cette sensation, qu'on a eu ce truc qui arrive, qui dit attention dans ce que tu es en train de faire, parce qu'il y a un truc qui n'est pas correct. Donc, je reprends mon histoire. Les gens, ils s'engagent ici et puis ils arrivent chez moi, là, souvent dans un très sale état. Et c'était toute la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec une personne en lui disant « Ok, très bien, donc à ce moment-là, tu t'es engagé ici et quelque part aujourd'hui, tu payes les conséquences de l'engagement que tu as pris là. » Elle me dit « Oui, c'est vrai. » Et en fait, je lui dis « Mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux ?» Ah ben moi, aujourd'hui, je veux être libérée de ce que je suis en train de vivre là, dans le cadre de la séparation. J'ai vraiment besoin d'être libérée, puis j'ai besoin de retrouver ma paix et j'ai besoin de pouvoir maintenant vivre, parce que là, je me rends bien compte que si je continue à faire ce que je fais, c'est-à-dire à vouloir que les choses soient complètement autres de ce qu'elles sont aujourd'hui, ici, là, mais je te le rappelle, parce que tu as pris cette décision à ce moment-là, tu vis ça aujourd'hui. Elle me dit, ah ben oui, c'est vrai, donc je dis, je te rappelle en te causant à toi qui m'écoute, je vais le verbaliser d'une autre manière avec la personne évidemment qui est en face de moi et qui est dans une souffrance qui est sans nom, c'est de lui faire prendre conscience de ça. Je suis en train de faire des raccourcis, hein, vraiment. Et là, la personne, elle me dit, ben, en fait, oui, mes parents me disent aujourd'hui ce qu'ils avaient senti, que c'était déjà ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ils l'avaient déjà senti là, donc ça veut dire 20, 30 ans avant. Et là, je lui dis, bah, tu vois, tes parents, ils ont fait un choix qui est basé sur l'amour, clairement, parce que toutes ces 20, 30 dernières années, malgré qu'ils voyaient que tu vivais des choses qui n'étaient pas cohérentes à leurs yeux, eh bien, ils t'ont toujours soutenu. Et puis elle me dit, oui, c'est vrai. Que vraiment, là, elle reconnaît que ses parents, ils n'ont jamais rien fait pour, quelque part, l'éloigner du choix qu'elle avait pris. Et ils ont toujours respecté le choix, l'engagement qu'elle avait pris. Et encore aujourd'hui, dans cette situation qui est très compliquée, ils la soutiennent. Donc ça, c'est un choix qui est basé sur l'amour. Parce que si les parents avaient fait un choix qui était basé sur la peur, donc sur le contrôle, à ce moment-là, eh bien, peut-être qu'ils auraient eu beaucoup de conflits avec leur fille, et puis ou alors ils se seraient peut-être désengagés pour ne pas avoir, pas peut-être la voir souffrir, mais vraiment, il y a cette notion de ok, tu fais ce choix, nous, on t'aime, nous t'aimons, donc nous allons vivre avec toi ce que tu auras à vivre ou ce que tu as à vivre. Ils l'ont toujours vécu tout au long de ces années et ils continuent à le faire. Donc, la suite qui était importante aujourd'hui par rapport à cette personne, c'était de lui dire, bon, ok, t'en es là aujourd'hui et t'as conscience que t'es complètement impuissante par rapport aux actes de ton conjoint.
Elle dit oui, c'est vrai. Et jusqu'à maintenant, j'ai espéré pouvoir changer quelque chose, mais je me rends compte que je ne vais pas pouvoir changer quelque chose. Donc je lui dis, ben, la seule chose qui te reste à faire, la seule manœuvre en fait, c'est laquelle? Ah, eh bien, c'est de moi maintenant accepter que ça soit comme ça, et puis accepter d'aller dans une autre direction finalement, puisque en continuant à aller contre ce qui est ici, ben, qu'est-ce qui se passe? On renforce ce qui est là. Hein? Imagine, tu as une corde t'as une corde qui te serre le poignet. Si tu veux t'échapper de cette prise-là et que tu tires dans l'autre sens, ben, souvent, ça resserre encore un peu plus le nœud qui est là. Donc, le moyen de te libérer de cette emprise, c'est de sortir de là et puis d'aller dans une autre direction. Et en fait, cette autre direction, parce que là, on voit qu'on a toujours suivi cette direction-là, et ben, ça vient de pire en pire, c'est devenu de pire en pire en fait, au fur et à mesure euh, qu'elle a pu avancer sur ce chemin, quand bien même elle se rappelle qu'il y a énormément de choses positives qui ont pu être vécues dans cette période-là. Hein. Ça, c'est aussi très important de se rappeler que le choix que j'avais posé à ce moment-là, eh bien, il m'a permis quand même de vivre aussi des belles choses, et notamment des enfants sont nés. Donc ça, c'est un magnifique cadeau, et il n'y a pas de remise en question par rapport aux enfants qui sont nés dans ce laps de temps-là. Par contre, maintenant, tout le sujet va être de euh, si tu vis ici, si tu continues à vivre, en fait, à poursuivre ton chemin comme ça, là, ben, à un moment donné, déjà, ici, tu te heurtes à un mur, et puis deux, ici, ben, tu vas tomber parce qu'il n'y a plus de chemin. Donc, c'est quoi la solution là maintenant? Un choix basé sur l'amour là maintenant, c'est de se relever, de se lever, de faire un pas de côté, et puis de se dire, bon ben là, ok, j'ai la seule solution que j'ai pour rester dans la paix que j'ai envie de nourrir, c'est d'accepter que c'est un chemin sans issue. Donc c'est d'accepter maintenant de marcher sur un autre chemin. Et en fait, si tu te mets sur un autre chemin, tu vas avoir une toute autre perspective, et à ce moment-là, tu vas commencer à pouvoir refaire des choix qui sont basés sur l'amour, mais qui sont basés sur l'amour de ce qui est dans ta possibilité, ça sera toujours dans ta verticalité à toi, dans quelque chose qui est relié à qui tu es. On a très peu d'influence en fait sur l'extérieur, parce que ça va être, si tu penses avoir de l'influence sur l'extérieur, à un moment ou à un autre, tu vas être déçu. C'est qu'une illusion en fait, c'est que des histoires que tu te racontes. T'es vraiment dans un fantasme complet. Parce que tout comme les parents à ce moment-là où ils voient que clairement leur fille s'engage dans une relation avec une personne qui, avec un fort potentiel qui va la faire souffrir, eh bien, il n'y a que elle, à un moment donné, qui peut faire cette prise de conscience. Ah ben oui, je me suis vraiment engagée, euh, et, et avec le recul, de voir, ben oui, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, finalement, j'ai toujours vécu sous l'emprise de cette personne. Et c'est à ce moment, maintenant qu'elle se réveille quelque part, douloureusement, dans la douleur, et en même temps, le point positif, c'est qu'elle se réveille. Parce que les conséquences, en fait, elle aurait pu continuer à vivre, à vivre, à vivre ce qu'elle vivait,
Et puis à peut-être se dire, bah, c'est pas si grave, ou à avoir des excuses par rapport à ce qui se passe. Ça arrive hein, souvent, on se compare à quelqu'un d'autre, puis on se dit, bah, moi finalement, oui, je vois qu'il y a ça, il 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 y a ça qui va pas. Et en même temps, euh, ben, je remarque quand même que là, je suis dans le rouge. Je suis vraiment dans le rouge. Je vais pas bien, je dors mal, je suis tout le temps en train de réfléchir. Mon corps me montre euh, que j'ai tout le temps le frein à main qui est tiré. Et puis, en fait, je continue d'avancer avec ce frein à main qui est tiré. Puis, tu vois, là, pareil, quand tu as ton frein à main qui est tiré euh, à ta voiture, tu sais, ça fait bip 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 quand tu démarres pour te dire, tu décroches ton frein à main parce que tu vas pouvoir rouler avec le frein à main. Mais il y aura des conséquences qui vont être plus rapides que 20 ans là. Si tu roules pendant 20 ans avec le frein à main tiré de ta voiture, enfin, tu vas pas rouler pour pouvoir rouler 20 ans avec le frein à main tiré, c'est plutôt ça que je veux dire. Donc assez rapidement, il va y avoir des conséquences mécaniques qui vont te montrer bah, que là, il y a de la fumée en fait. Donc tu vas devoir t'arrêter et faire quelque chose. Sinon, tu casses tout. Ben, en fait, nous, en tant qu'être humain, on a, on va pouvoir rouler avec notre frein à main tiré pendant parfois toute une vie. Bon, ben, je pense que je peux m'arrêter sur cette image-là et puis peut-être que ça te parle et puis peut-être que toi, tu vois aussi dans quel endroit de ta vie tu as ton frein à main qui est tiré et peut-être que tu vas pouvoir faire les liens avec, ben tiens, là maintenant, pourquoi est-ce que tu roules avec le frein à main? Peut-être tu as peur que ça aille trop vite, peut-être que tu as peur de perdre le contrôle. Du coup, tu te dis que si le frein à main il est tiré, ben ça te protège de peut-être de changements où tu n'auras plus le contrôle. Si tu as envie de travailler, si tu as envie que je t'aide à passer un cap, parce que je suis là vraiment pour aider à passer ces caps, donc peut-être à faire les prises de conscience de ce qui se passe ici, puis de faire passer le cap à te lever en fait pour que tu puisses observer tout ça et que tu puisses repartir avec une autre énergie surtout retrouver ton énergie parce que tu vas desserrer le frein à main. Eh bien, tu vas me trouver sous www.être-harmonie.ch. Je pratique le coaching individuel, le coaching de couple aussi. Coaching individuel peut se faire en visio si jamais. Et je pratique également la médiation séparation-divorce, donc un divorce qui se veut ou une séparation bienveillante, avec des gens qui se mettent en travail pour trouver des solutions ensemble. Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans cette configuration-là, voilà, où chacun reste qui il est et on va trouver ce petit arrangement-là que les gens trouvent ensemble parce qu'il naît du bleu et du jaune et puis on va trouver du vert là au milieu. Donc écoute-médiation.ch. Je te remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt.